Refaites-vous parfois mentalement une conversation en cherchant ce que vous auriez pu dire autrement. Pas la scène d'une conversation très importante, c'est parfois juste un échange ordinaire, une remarque reçue de travers, une réponse qui n'est pas venue au bon moment, un mot de trop ou pas assez. Alors on rejoue la scène 1 fois, 2 fois, 10 fois, comme si à force de la rejouer, quelque chose pouvait encore changer. Comme si l'esprit, en retravaillant la scène, pouvait encore modifier l'issue. Pourtant, la conversation a eu lieu et elle est bien terminée. Elle appartient maintenant au passé, qui ne peut plus être changé. C'est une évidence, et pourtant quelque chose en nous refuse, résiste à cette évidence. Depuis très longtemps, les sages ont observé ce phénomène, cette tendance profondément humaine à vouloir maîtriser ce qui nous échappe, à tenir, à serrer, contrôler, comme si lâcher ce contrôle était une forme de défaite. Dans certaines traditions anciennes, on distinguait 2 catégories de choses. Celles qui dépendent de nous, nos pensées, nos intentions, nos réponses, nos choix, et celles qui n'en dépendent pas. Le comportement des autres, le cours des événements, ce qui a déjà eu lieu, ce qui est donc passé. Et cette distinction si simple à énoncer et si difficile à vivre était considérée comme l'une des clés principales pour une vie intérieure apaisée. Lâcher le contrôle, ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas du détachement froid, c'est la lucidité de reconnaître la frontière entre ce qui est à nous et ce qui ne l'est pas. Pensez au cerf-volant. Il monte dans le ciel, coloré, vivant, traversé par le vent. Et nous tenons la corde. Et nous croyons, à cause de cette corde, que nous le contrôlons. Mais regardez ce qui se passe vraiment. C'est le vent qui décide de la hauteur. C'est le vent qui choisit la direction. C'est le vent qui donne vie à ce morceau de tissu. Et c'est le vent qui pourrait à tout moment le ramener à terre. La corde ne contrôle pas le cerf-volant. Elle maintient le lien. Et paradoxalement, quand on tire trop fort, quand on resserre la prise, quand on veut ramener le cerf-volant très vite à soi, il plonge. C'est en laissant du fil, en acceptant que le vent fasse son travail, que le cerf-volant monte vraiment. Lâcher du fil, ce n'est pas abandonner, c'est faire confiance au vent. Nous connaissons bien cette tentation du contrôle, ce projet au travail qu'on vérifie 3 fois parce qu'on n'arrive pas à le confier vraiment. L'enfant qu'on regarde partir avec cette inquiétude de ne plus pouvoir tout surveiller. La relation qu'on tente de maintenir à force de mots, d'attention, de présence, sans voir que parfois c'est cette pression même qui étouffe ce que l'on voulait protéger. C'est profondément humain, c'est même souvent de l'amour, du soin, de la responsabilité. Mais c'est aussi une corde tirée un peu trop fort et un cerf-volant qui pourrait plonger. Nous avons intégré que contrôler, c'est être sérieux et que lâcher, c'est être négligent.
Pourtant, les choses les plus précieuses de nos vies ne se contrôlent pas. Une amitié vraie ne se force pas. La confiance ne se décrète pas. Le sommeil ne vient pas parce qu'on l'ordonne. La créativité surgit souvent au moment où on cesse de la chercher. Alors en ce moment, sans chercher à modifier quoi que ce soit, remarquons quelque chose. Les mains, sont-elles serrées là, maintenant? Les doigts légèrement repliés, comme s'ils tenaient quelque chose qu'on ne voit pas. C'est le corps qui dit ce que l'esprit vit. On pourrait peut-être laisser les doigts s'ouvrir un peu, juste un peu, comme pour lâcher du fil. Juste quelques centimètres de fil. Juste cette légère permission de ne pas tout vouloir tenir. Observons notre souffle. Lui, il connaît très bien cette sagesse. Il inspire, il prend, il reçoit. Puis il expire, il lâche, il laisse partir. Il ne retient pas l'air qui vient pourtant de nourrir. Il ne cherche pas à le garder. Il fait confiance. Il sait que le prochain inspire viendra, qu'il y aura toujours de l'air et qu'il n'est pas nécessaire de s'accrocher à ce qui doit circuler. Le souffle pratique le lâcher du contrôle à chaque respiration, sans effort. Alors peut-être qu'on peut pendant quelques instants lui emprunter cette sagesse, apprécier cette confiance, savourer ce relâchement et cette paix qui augmente à chaque expire. Les stoïciens appelaient ça la dichotomie du contrôle. Épictète, un homme qui avait tout perdu, qui a été vendu comme esclave, privé de liberté physique, disait que la seule liberté inaliénable est celle du dedans. On peut enchaîner un corps, on ne peut pas enchaîner ce qu'un homme choisit de penser, de ressentir, de laisser ou de tenir. Il disait que la souffrance ne vient pas des événements, mais de l'idée que l'on se fait de ces événements. Ce n'est pas de tenir la corde qui nous épuise, c'est de vouloir aussi contrôler le vent. Peut-être que quelque chose s'est desserré pendant ces quelques minutes. Pas tout, pas d'un coup. Juste un peu de fil lâché. Une légère ouverture dans les mains. Un souffle qui descend un peu plus bas qu'il ne le faisait tout à l'heure. Le cerf-volant est toujours là, la corde est toujours là, mais peut-être que le cerf-volant monte un peu mieux maintenant. Lâcher du fil, ce n'est pas perdre, c'est laisser le vent faire ce qu'il a toujours su faire. Et c'est laisser le cerf-volant trouver sa hauteur tout seul.